matin. Lionel Gougelot. 7h42, l'heure de retrouver la chronique internationale toute la semaine. Vous le savez, on retrouve nos correspondants à l'étranger. Ce matin, direction le Royaume-Uni avec Élodie Goulesque. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors Élodie, on a beaucoup parlé cette année après le décès de la reine Elisabeth II, de l'arrivée d'un nouveau monarque, mais aussi des nombreux changements de Premier ministre que le pays a connus en quelques mois. Qu'est-ce qui attend maintenant les Britanniques en cette année 2023 à venir, Élodie ? Alors, il y a sur le plan pur de la vie du royaume, le couronnement du roi Charles III qui va dominer notre actualité ici à Londres l'année prochaine, car je vous le rappelle, le prince Charles est devenu le roi Charles III après le décès d'Elisabeth II en septembre dernier, mais son couronnement officiel n'a pas encore eu lieu et ce cérémonial est donc prévu pour le 6 mai prochain. À 74 ans, le fils aîné de feu Elisabeth II sera alors enfin couronné et c'est un événement qui sera évidemment retransmis en direct comme pour le couronnement de sa mère. En 1953, 27 millions de personnes avaient suivi l'événement à la télévision pour une population à l'époque de 36 millions d'habitants. C'est vous dire l'engouement que cela va susciter ici. Mais ces quelques mois à venir vont d'ailleurs permettre au roi Charles III de continuer à s'installer dans l'esprit de ses sujets, de marquer son règne, de sa personnalité en quelque sorte. Et cela ne sera pas simple vu les autres actualités qui dominent ici. Alors justement, à quoi pensez-vous, Élodie ? Quels sont les sujets qui préoccupent les Britanniques ? Eh bien tout d'abord, comme chez la plupart de leurs voisins européens, c'est la crise du coût de la vie qui préoccupe déjà les Britanniques et qui les inquiète de plus en plus dans la perspective de 2023. De nouvelles grèves des cheminots sont déjà prévues pour janvier, alors qu'elles perturbent déjà le pays en ce mois de décembre. Les infirmières, ambulanciers et d'autres professions manifestent également leur colère ces derniers mois. Tous demandent la même chose, une revalorisation des salaires alignée sur le coût de la vie, plus de sécurité de l'emploi et des meilleures conditions de travail. Ces conflits sociaux ne vont certainement pas s'arranger en 2023, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le Premier ministre Rishi Sunak a déjà annoncé que son gouvernement travaille sur de nouvelles lois visant à minimiser l'impact de ces grèves et à assurer un service minimum. La guerre entre le nouveau Premier ministre et les syndicats est donc bien déclarée. Guerre à laquelle s'ajoute l'inflation entretenue par les prix du gaz et de l'électricité qui ne cesse d'augmenter et impacte les plus vulnérables. Alors Élodie, vous nous décrivez une situation économique et sociale très compliquée. Faut-il s'attendre dès lors à d'éventuels bouleversements engendrés par ces crises dans le monde politique londonien ? Eh bien, il est très difficile de répondre à cette question tant le pays traverse des situations inattendues et paradoxales. Mais vous l'avez vu ces derniers mois, la politique britannique est pleine de surprises. En 6 ans, le pays a connu 4 premiers ministres, tous conservateurs. Mais la belle époque de Boris Johnson, qui avait réussi à rafler une majorité historique lors des élections générales de 2019, semble terminée. Le parti est divisé, le pays est en crise sociale et économique. Et le chef du parti travailliste, Keir Starmer, prépare déjà sa campagne pour les élections de 2024, à moins qu'elle n'arrive plus tôt. L'actuel Premier ministre Rishi Sunak a été élu par une toute petite poignée d'électeurs conservateurs, une décision qui a d'ailleurs frustré une grande partie de la population du Royaume-Uni. Et les leaders d'opposition, eux, appellent déjà à des élections anticipées, mais cela ne pourrait arriver que de 2 façons. Soit le Premier ministre en poste en fait la demande, une hypothèse peu probable, soit il fait face à un vote de défiance, mais face à des conservateurs déjà bien fragilisés par les crises politiques de ces derniers mois, faire profil bas tout en restant au pouvoir semble être l'option favorite. Merci Élodie Goulesque, correspondante d'Europe 1 à Londres.